Vous êtes-vous déjà demandé comment un simple appel pouvait changer votre vie? Et si un étranger amer au téléphone devenait quelqu'un qui ouvrirait vos yeux à une nouvelle manière de voir le monde? Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire émouvante et surprenante qui commence par un appel au service client et se termine par une leçon de vie inoubliable. Préparez-vous, car cette histoire va vous captiver du début à la fin. Alors, mon histoire commence un jour qui semblait être juste un autre jour à répondre aux appels en première ligne d'une grande entreprise de télévision par câble. Le travail est bien payé, la plupart du temps, les gens à qui je parle sont assez agréables, mais parfois, nous rencontrons des défis émotionnels qui transforment des journées ordinaires en expériences inoubliables. Souvent, nous recevons des appels de personnes âgées, surtout le matin, qui rencontrent des problèmes avec leurs équipements, comme des neiges à l'écran ou pas de signal sur leur télévision connectée à notre équipement numérique. Mon cœur se serre vraiment pour certains de ces clients, car jusqu'à récemment, nous fournissions le câble analogique directement à de nombreux foyers, coaxial directement du mur à la télévision avec un guide déroulant. Cependant, la plupart des villes que nous desservons aujourd'hui exigent notre équipement numérique pour recevoir les chaînes, et cela a causé beaucoup de frustration chez les personnes âgées qui ne savent pas comment utiliser ces appareils, comme toujours garder la télévision sur une vidéo ou HDMI, pour obtenir une image. Nous avons souvent des clients qui sont des récidivistes, avec de longs historiques de tickets pour ce type de problème. Quoi qu'il en soit, un jour, je reçois un appel d'un monsieur qui était assez amer et grossier dès le départ. Il n'a pas aimé que je demande son adresse et son numéro de téléphone pour vérifier le compte, il détestait devoir parler à une machine avant d'arriver à un agent, et il a commencé la conversation sur un ton assez hostile. J'ai une certaine expérience dans la gestion de ce type de client, mais cet appel allait être différent. J'ai passé plus de 45 minutes avec ce monsieur, appelons-le Monsieur Durand, à essayer de connecter correctement sa télévision à la boîte numérique pour qu'il puisse recevoir une image. Sans succès. Il devenait visiblement de plus en plus frustré par toute la situation et a commencé à me blâmer de ne pas pouvoir faire mon travail correctement, disant que j'étais inutile et d'autres choses désagréables. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit, j'ai déjà géré ce type de situation auparavant, donc j'ai essayé de ne pas le prendre personnellement. Mais finalement, j'ai dû lui demander si nous pouvions réserver une visite technique à son domicile, une visite de courtoisie pour réparer la télévision. Malheureusement, notre calendrier montrait une disponibilité seulement 3 jours plus tard. C'est alors qu'il a lâché cette bombe. N'envoyez pas de technicien, car je serai mort d'ici là. J'ai 94 ans et la télévision est la seule chose qu'il me reste. Vous allez vraiment me faire attendre un technicien? À ce moment-là, j'ai ressenti un poids sur ma poitrine. J'avais entendu toutes les plaintes possibles concernant l'attente d'un technicien, mais celle-ci m'a vraiment touchée. J'ai la vingtaine, donc honnêtement, je ne peux pas imaginer ce que ça doit être de prononcer ces mots. J'ai parlé à mon superviseur, qui a dit qu'il essaierait de voir si nous pouvions envoyer quelqu'un plus tôt, mais nous ne pouvions rien promettre. J'ai informé Monsieur Durand, et il était prévisiblement insatisfait de ma réponse. C'est à ce moment qu'il a commencé à pleurer et à parler de comment il n'avait plus de famille ni d'amis qui lui rendaient visite. C'était après que j'ai demandé s'il y avait quelqu'un dans son immeuble qui pourrait l'aider. Mec, je me sentais terrible. Alors, j'ai décidé de demander à Monsieur Durand si je pouvais lui rendre visite personnellement. Il vivait dans une petite ville proche de là où je me trouvais, pas trop loin pour conduire. Il était un peu surpris que je sois prêt à faire cela, mais il semblait reconnaissant que je sois prêt à venir et à aider personnellement. Alors, j'ai pris la voiture et je suis allé chez lui. Quand je suis arrivé, je l'ai rencontré, et en 30 secondes, j'ai réussi à faire fonctionner la télé à nouveau, il s'agissait juste de changer l'entrée. De plus, j'ai apporté une télécommande simplifiée pour le décodeur, afin d'éviter que ce problème ne se reproduise à l'avenir. Même si j'étais assez irritée par le vieil homme, je me suis rappelé de ma grand-mère, Madame Clarisse, qui s'est occupée de moi quand j'étais petit.
Quand j'avais 3 ans, mes parents ont dû partir en voyage pour le travail, et faute d'argent, nous n'avions pas une vie très facile, ils ont dû me laisser derrière eux. J'étais très jeune, mais je me souviens combien j'ai souffert de la séparation, surtout de ma mère. Je me sentais abandonnée. Mais en réalité, la meilleure chose qui me soit arrivée a été de vivre avec Madame Clarisse, ma douce grand-mère. Elle m'a accueillie avec beaucoup d'amour et de tendresse. Pendant mon séjour qui a duré environ 1 an, elle m'a appris à être une personne aimante et digne. Elle me racontait de belles histoires tous les soirs avant de dormir. Madame Clarisse m'a appris plusieurs recettes que nous faisions ensemble, et elle me préparait une soupe à l'oignon et de la pâte feuilletée tous les vendredis. Avec elle, j'ai appris à aimer véritablement, j'ai découvert ce qu'était l'amour inconditionnel. Mes parents m'ont toujours aimé, je sais que cela a été difficile pour eux de me laisser derrière, mais avec ma grand-mère, c'était différent. Elle avait cette manière douce de m'embrasser, et son parfum était plus délicieux que les champs de lavande en Provence. En recevant l'appel de Monsieur Durand, je me suis immédiatement rappelé de ma chère Madame Clarisse, et combien le monde n'avait aucune patience avec elle. Parce qu'elle était âgée, elle mettait du temps à faire des choses simples du quotidien, et souvent elle passait de longs moments à raconter des histoires répétées de sa jeunesse. Revenons à l'histoire, je suis arrivée chez Monsieur Durand, déjà prêt à être maltraité et insulté. Cependant, l'histoire a pris une tournure inattendue. Pendant que j'ajustais la télévision, Monsieur Durand a commencé à me raconter des histoires de sa jeunesse, tout comme Madame Clarisse, de comment il était technicien radio dans les années 50. Il a parlé des défis et des changements technologiques qu'il avait vus au fil des ans. Sa passion pour l'électronique était palpable et il semblait revivre sa jeunesse en parlant. C'est alors que j'ai remarqué un détail curieux dans son salon. Dans un coin, il y avait une collection impressionnante de radios anciennes, toutes méticuleusement organisées et apparemment fonctionnelles. J'ai posé des questions à leur sujet, avec un éclat dans les yeux, il a commencé à me montrer chacune d'elles, en expliquant leurs histoires et leur fonctionnement. Il en a même allumé une, et nous avons écouté ensemble une vieille station qu'il avait réglée. À ce moment-là, le téléphone de Monsieur Durand a sonné. Il a répondu, à ma surprise, c'était un ami d'enfance qu'il n'avait pas vu depuis des décennies. Ils ont commencé à discuter, et Monsieur Durand, visiblement ému, m'a raconté ensuite qu'il avait retrouvé cet ami par le biais d'un groupe de radio amateurs, mais qu'il n'avait jamais réussi à se revoir en personne depuis. J'ai alors décidé de leur laisser de la vie privée, mais avant de partir, l'ami a insisté pour que je reste pour un café. Pendant le café, l'ami de Monsieur Durand a raconté des histoires drôles et touchantes de leur jeunesse. Ce fut une après-midi pleine de rires, de souvenirs et d'une connexion humaine que je n'avais pas anticipée. Quand je suis finalement partie, Monsieur Durand m'a donné une accolade forte et m'a remercié à nouveau. Je suis sortie de chez lui avec un sentiment de réalisation et une nouvelle perspective sur la vie et les gens. 3 semaines plus tard, ma superviseure m'a appelé à son bureau et m'a demandé de venir parler d'un compte pour Monsieur Durand. Il s'avère qu'il avait envoyé une lettre à l'entreprise de télévision par câble, exprimant sa gratitude pour l'aide apportée à résoudre son problème et comment cela avait vraiment rendu un vieil homme heureux à nouveau, pour la première fois depuis longtemps. La lettre a été encadrée et placée à l'entrée de notre magasin. Quelques mois plus tard, Monsieur Durand est décédé, et j'ai tenu à assister à ses funérailles pour lui rendre un hommage sincère, à cet homme qui avait été si solitaire dans sa vie, mais qui avait fini par gagner un jeune ami, moi. Je pense que la morale de cette histoire est que, aussi désagréable qu'une personne puisse être avec vous, parfois cette personne n'est pas vraiment terrible, mais traverse beaucoup de choses. Les gens deviennent amers par manque d'amour et de compagnie dans leur vie. Je pense encore à Monsieur Durand et à Madame Clarisse, de temps en temps, lorsque je reçois des clients grincheux, surtout les personnes âgées, et cela me fait me sentir un peu mieux. Ils étaient très différents en tant que personnes, mais ils avaient en commun leur âge avancé et une grande sagesse. Aujourd'hui,
je comprends que la grossièreté reflète ce que les gens ressentent dans leurs cœurs attristés, pas moi ou mes services. Incroyable comment la vie peut nous surprendre, n'est-ce pas? Qui aurait cru qu'un appel de routine pourrait se transformer en une connexion si profonde et significative? Le solitaire Monsieur Durand n'a pas seulement eu sa télévision réparée, mais a aussi retrouvé la joie de vivre. Et moi? J'ai appris que derrière chaque voix amère, il peut y avoir une histoire de souffrance qui attend d'être entendue, que tout comme j'ai été accueilli avec amour par ma grand-mère, nous devons toujours répandre l'amour que nous avons, même si les gens l'ont oublié. Alors, la prochaine fois que vous recevez un appel difficile, rappelez-vous de l'histoire de Monsieur Durand. Parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin, c'est un peu de patience et de compréhension. Et vous, avez-vous déjà vécu une expérience qui a changé votre perspective de la vie? Partagez dans les commentaires, j'aimerais beaucoup entendre vos histoires. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, restez à l'écoute pour plus d'histoires inspirantes. À bientôt.